tous, aujourd'hui je voulais vous parler du portail de la couronnement de la Vierge qui se trouve juste en face du parvis de Notre-Dame. Alors quand vous êtes sur le parvis de Notre-Dame, c'est la porte qui est tout à fait à gauche qui s'appelle le portail de la couronnement de la Vierge. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce portail a quelque chose de très spécifique. Si vous regardez très bien, c'est le seul portail qui a un triangle. Les autres portails vont en ovale et celle-là va en triangle. Est-ce que c'est fait exprès? Bien sûr que oui. Tout est fait exprès. Chaque côté, chaque petite pierre, chaque petite représentation a une signification symbolique, ésotérique, astrologique ou quoi que ce soit. Donc c'est fait exprès. Donc quand vous allez dans une visite guidée avec les catholiques, ils vont vous dire tout simplement c'est le couronnement de la Vierge, donc elle est plus accentuée parce que la cathédrale s'appelle Notre-Dame, donc on veut accentuer plus cette porte. En sachant aussi que normalement, en principe, la porte de gauche est la porte dans laquelle on rentre, on sort par la porte de droite parce qu'on suit comme une montre, hein, on va de gauche à droite et on suit en fait un genre de cadran solaire. Bon, malheureusement aujourd'hui quand vous allez à Notre-Dame, déjà de 1 vous pouvez pas y rentrer parce qu'elle a été incendiée, et de 2 on rentrait toujours par la porte de droite pour la simple raison que la porte de gauche est un peu dangereux pour y rentrer parce que vous avez la route à côté. Et quand les fils vont, je ne sais pas, jusqu'à je sais pas où, ça pourrait que les gens se mettent sur la route, et donc c'est pour cette raison-là quand on rentre les gens en fait du côté gauche, côté droit donc. Alors, le couronnement de la Vierge est vraiment une porte très spécifique. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et on va essayer de comprendre cette porte un tout petit peu. Il faut savoir que la porte d'origine a été faite en 1210. On ne sait pas qui l'a fait parce qu'à cette époque-là, les maîtres d'œuvre, on ne les connaît pas. Comme ils font quelque chose pour un dogme, on ne sait pas vraiment qui ou quoi ou comment, donc il n'y a pas vraiment une signature. Aujourd'hui, vous savez, quand on construit un immeuble, on s'en moque, hein, c'est juste pour avoir des bénéfices. À cette époque-là, c'est pour créer quelque chose pour Dieu. Alors, tout simplement, comment vous pouvez savoir que quelque chose est fait d'un certain esprit? Il suffit juste de faire un bonhomme de neige avec vos collègues, mettre tout l'esprit et tout le bonheur à l'intérieur, que vous allez rencontrer votre art et vous allez la contempler avec beaucoup d'émotion. Vous allez la regarder pendant je ne sais pas combien de temps parce que vous avez mis un certain esprit. Et c'est ça le but dans le Moyen-Âge. Par après, bien sûr, ce genre de choses, on s'en moque, et en plus en sachant que tout le monde était catholique, donc on fait quelque chose pour la foi. Alors, autre chose qui est quand même assez important, c'est il faut savoir que pendant la Révolution française, on a tout détruit parce qu'on voulait plus de l'ancien régime, donc on voulait quelque chose de nouveau, et ça a été reconstruit par Viollet-le-Duc. Tout le monde connaît aujourd'hui Viollet-le-Duc parce que c'est l'homme emblématique qui est ressorti, qui est tout à coup ressorti de l'histoire. Bon, pas tout le monde connaissait Viollet-le-Duc, c'est le gars qui a reconstruit pas mal de cathédrales gothiques, qui a pris beaucoup de liberté, et les complotistes, bien sûr, les catholiques, tous ceux-là qui sont dans des cercles nationaux vont dire que c'est la franc-maçonnerie qui a détruit la cathédrale et qui l'a incendiée. Il y a un grand problème, il faut savoir que Viollet-le-Duc était franc-maçon, hein, en sachant que c'est lui qui devait normalement construire l'armature de la Statue de Liberté, la Statue de Liberté qui est construite par Bartholdi, et Bartholdi était franc-maçon, et je peux vous garantir que Viollet-le-Duc est franc-maçon pour plusieurs raisons. De première chose, il s'est représenté comme Saint Thomas l'architecte, le grand architecte du monde. Et deuxième chose, il s'est représenté comme 8e statue dans les rois de Juda qui se trouve au-dessus sur la galerie de rois. En plus que cela, on dit toujours qu'elle a été incendiée par les juifs. Il y a un grand problème. Si vous dites que la franc-maçonnerie elle est judo-maçonnique, c'est qu'il y a un grand problème et la théorie tombe directement à l'eau, en sachant quand vous rentrez dans la Notre-Dame et vous y connaissez un tout petit peu, il y a des milliers de symboles de la franc-maçonnerie que vous pouvez trouver à l'intérieur, hein. Déjà, le carrelage blanc-noir, c'est typiquement la dualité de la franc-maçonnerie, hein, parce que je crois qu'ils sont plutôt dans la dualité que l'unité. Soit, revenons à ce qu'on voit là. On va commencer à lire ça comme une genre de BD. Donc on va commencer de tout à fait en bas jusqu'à tout à fait en haut. Moi je vous conseille aussi de prendre un petit support et de mettre portail de la Vierge par exemple, et que vous avez tout l'ensemble. Moi je vous ai donné quelques photos pour accentuer tel et tel.
c'est tout à fait normal que parfois je regarde sur le droite parce que je regarde carrément la photo elle-même parce qu'autrement je m'y répare pas. Et tout à fait en dessous, donc au plein milieu, vous avez la Vierge avec l'enfant Jésus que la plupart de vous connaissent. Et puis en dessous, vous avez l'histoire d'Adam et Ève. Bon, vous connaissez tous l'histoire d'Adam et Ève, hein, je ne peux pas vous la faire. En gros, Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden, tout va bien. Adam, il s'ennuie un tout petit peu. Finalement, on va lui créer quelqu'un qui lui est semblable. C'est la chair de ma chair et mes os de mes os. Et donc du coup il va construire la femme va être tentée par un arbre, donc il va avoir un tentateur qui est le serpent va lui parler, et finalement elle va manger de la pomme, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, etc. etc. Bref, je vous ai mis dans les photos la représentation au moment qu'elle va être tentée. Alors c'est très très intéressant, vous voyez un serpent avec des pattes, en sachant que la vraie représentation a été détruite. Comme je vous ai dit, Violette le Duc a pris certaines libertés, et même Victor Hugo il a dit mais ce mec est complètement jeté, hein, il fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Et là il y a une énigme, il y a plusieurs théories, et quand vous y allez avant, vous avez plusieurs guides qui vont vous dire une thèse et les autres vont vous dire une autre thèse. La première thèse est, ben voilà, c'est le serpent. Et le serpent qui est celui-là qui est le tentateur et celui-là qui va vous donner le bien, qui va dire à Ève il faut manger de l'arbre de la connaissance. Bon, ça c'est la version la version catholique. La deuxième version, ça c'est les guides qui aiment bien faire la sensation, un peu comme moi aussi j'aime bien de temps en temps se faire un peu de sensation. Ils vont vous dire bah c'est Lilith. Qui est Lilith? Lilith est la plus grande démon sous les formes kabbalistiques. Il ne faut pas oublier, hein, kabbalistique. Ça pourrait coller si Violette le Duc avait une origine juive et kabbalistique. Alors, il y a une autre chose qui pourrait être aussi être. Pourquoi pas représenter Lilith en sachant que les francs-maçons ont financé les projets des églises gothiques. N'oubliez pas, par exemple, la cathédrale de Reims qui a été brûlée en 1945 ou 1944 et qui a fait une grande croix. Vous pouvez voir ça sur Internet, c'est extraordinaire. C'est les Rockefeller qui ont repayé toute la chose pour qu'elle a été reconstruite. Donc les grands banquiers à cette époque-là, surtout dans la deuxième révolution industrielle, je peux vous garantir que les grands banquiers juifs étaient derrière le coup pour refaire, et peut-être ils ont dit bon, moi j'aimerais bien qu'il y a cette représentation. Bon, pourquoi pas, on peut aller dans ce contexte-là. Mais si vous regardez très bien, il y a quelque chose de très intéressant. Regardez Ève. Regardez Lilith, ils ont exactement le même visage. Donc pour moi, qu'est-ce que ça représente? Tout simplement son ego, sa propre personne. Et pour qu'elle devienne un être animé, elle doit manger de la pomme de la connaissance, autrement on n'est pas des êtres animés. Parce qu'au tout début, Adam vit avec les arbres, il cultive, et il vit avec un tout, il parle aux animaux, c'est un tout en fait. Au moment qu'il va manger cette pomme, on va devenir des êtres animés. N'oubliez pas que le serpent est un animal, donc on vient des êtres animés. Et à ce moment-là, on a la connaissance du bien et du mal. Mais on a péché parce qu'on n'a pas écouté la loi de Dieu. La loi. Parce que la loi était, vous pouvez toucher à tout, sauf la fruit de la connaissance, du bien ou du mal. Donc, c'est très emblématique. Et ils ont exactement le même visage. Et Adam ne réagit même pas. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un à l'intérieur. C'est ton propre animal à l'intérieur. Qui est, soi-disant, une dualité qu'on a représentée sur un truc symbolique en dualité, mais qui fait, en fait, un avec toi. Après, ce que vous voyez, c'est que la Vierge Marie et Jésus sont au-dessus. Vous voyez l'importance parce qu'elle est représentée plus grand que les pécheurs. Donc le nouveau Adam devient Jésus et la nouvelle Ève devient la Vierge Marie. Alors symboliquement c'est extrêmement fort. Vous pouvez voir même que la Vierge prend le dessus sur Jésus. C'est celle qui a fait naître le Fils de Dieu dans le dogme catholique, la terre-mère, donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour les catholiques, et plus important
que cela, c'est le Novo Arge Alliance. Donc, ils vivent avec Adam et Ève, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais la révélation, c'est la Vierge Marie et Jésus. En fait, ils font un, ils font pas deux. C'est exactement les mêmes personnes, mais il faut la quête pour arriver à la Vierge Marie et Jésus. Et vous pouvez voir ça tout à fait au-dessus avec l'Arche Alliance. L'Arche Alliance qui a été le texte de la loi. Vous vous rappelez la loi que je vous ai dit, vous pouvez toucher à tout, sauf l'arbre de la connaissance. Donc, on a eu la connaissance est venue par la Vierge Marie et Jésus. Donc, c'est eux qui vont donner la connaissance pour le dogme catholique. Et dans toutes les dogmes, c'est exactement la même chose. C'est toujours la même histoire. Et donc, juste au-dessus, on a l'Arche d'Alliance qui se trouve dans la Jérusalem céleste. Le temple de Jérusalem, qui est celui-là techniquement de Salomon, mais je vous ai expliqué dans Histoire secrète, pas histoire d'Israël, que le temple de Salomon, c'est un peu énigmatique et c'est pour dire quelque chose sur un plan symbolique. Alors si vous regardez aussi très bien, vous pouvez voir sur la droite 3 personnages, sur la gauche vous voyez 3 personnages, et pour faire une alliance, sur un plan spirituel et sur un plan politique, il faut un lien entre les rois et les prophètes. Donc d'un côté vous avez les prophètes qui représentent le pouvoir spirituel et les autres qui reçoivent, je dirais plutôt, le pouvoir temporel, parce que le pouvoir spirituel n'arrête jamais, le pouvoir temporel c'est plutôt le pouvoir de la guerre, etc. Donc on voit 2 castes qui doivent travailler ensemble, qui forment en fait l'Arche Alliance. Si vous comptez le tout, très intéressant, vous avez 3 prophètes sur la droite, 3 prophètes sur la gauche, vous avez la Vierge Marie et Jésus. Donc vous les comptez tous ensemble, ça fait un beau triangle vers le bas, ben ça fait le chiffre 8. Et voilà, 8 c'est quoi? C'est la résurrection, c'est les 2 boules qui se mettent l'un à côté de l'autre, avec en plein milieu l'Arche d'Alliance, qui est le tout, la connexion du bien et du mal, etc., etc. Ça va toujours ensemble, c'est hyper symbolique, hyper philosophique, et déjà il faut s'y connaître un tout petit peu sur l'historique aussi, autrement vous ne pouvez pas parler sur la philosophie et la psychologie de tout ce qui se passe. Alors, on va un peu plus haut, vous allez voir là les apôtres. Il y a un apôtre de trop, c'est Jésus, hein, comme vous voyez. Jésus qui donne la bénédiction à la Vierge Marie. En dessous, vous avez encore un chiffre qui est le chiffre 7. Donc, vous voyez, elle est sur un lit avec 7 fleurs. C'est les 7 dons du Saint-Esprit. 7 qui est le chiffre entre la connexion entre la terre et le ciel. Parce que, par exemple, vous entrez dans la cathédrale, vous avez une croix, c'est 4 pointes, les 4 points cardinaux, et vous avez les 3 rosaces qui font le 7, donc la connexion entre terre et ciel. Comme elle va être amenée dans un univers qui est plus haut, c'est pour cela qu'on représente le chiffre 7. Alors là, vous allez voir qu'il y a quelques apôtres sur le côté qui sont très fatigués, hein. Tout à fait à droite, vous voyez un gars qui est comme ça, c'est Saint Jean. Saint Jean, il est complètement fatigué. Vous pouvez toujours reconnaître Saint Jean, hein, tout simplement parce qu'il est rasé. Bah, parce qu'il est puceau et c'est le plus jeune, donc on le représente toujours comme ça. Et en fait, les 4 à l'extrémité sont les 4, je dirais les 4 personnes, les 4 apôtres les plus importants. Même il y en a un, il n'est pas apôtre en fait. Les 4 personnes les plus importantes pour le dogme de la France. Je vous explique. Et vous avez même un juif, hein, c'est très intéressant. Alors, vous avez Saint-Pierre, toujours. Pourquoi Saint-Pierre? Saint-Pierre, vous avez toujours trouvé Saint-Pierre avec les clés. Les clés, le clé de Rome que vous connaissez. Hein. Donc le clé de l'église en bas et la clé de en haut. On est de nouveau dans la double dualité. Si vous avez les 2 clés, vous pouvez y aller où ce que vous voulez. Et Saint-Pierre a évangélisé, ça vous le savez, l'Occident. Donc c'est le personnage le plus important. Saint Paul. Saint Paul a été utilisé souvent par Louis XIII. Vous savez que le papa de Louis XIII est Henri IV. Henri IV était protestant à la base. Il a changé 9 fois de confession, mais ça on s'en moque. Pourquoi? Parce qu'il devait suivre un tout petit peu les tendances. Le fils légitime était Louis XIII. Louis XIII, comme Henri IV avait fait 54 enfants et les a mis un peu partout et les protestants ont pris un certain pouvoir, il en avait marre de ce pouvoir.
Donc il a utilisé souvent Saint Paul. Qui est Saint Paul? Saint Paul était un juif qui s'est converti dans le catholicisme. C'est converti. C'était une façon de dire, les hérétiques, il faut que vous convertissez. On ne voulait pas les tuer, les protestants, parce qu'on voyait qu'ils étaient trop... On voulait les convertir vers le christianisme. Donc, Saint Paul, très important, et dans les mazes, vous voyez, il est souvent représenté, les tableaux à l'intérieur de Notre-Dame. Saint Jacques de la Compostelle, très important pour le pèlerinage, toujours vous allez le reconnaître avec la coquille. Je vous ai parlé de la bande de coquillettes, hein. Vous vous rappelez la bande qui volait les gens qui étaient des pèlerins, qui disaient qu'ils avaient été partis sur le lieu de Saint Jacques de Compostelle et jamais été. Vous allez toujours le reconnaître avec un coquillage, Saint Jacques de la Compostelle. Ces 4 personnages sont les plus importants pour Paris, hein, pour la France même. Hein. Vous avez même une rue qui s'appelle Saint-Jacques qui vous amène directement jusqu'à Saint-Jacques de la Compostelle. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue Saint-Jacques, vous n'allez pas tomber à Saint-Jacques de la Compostelle. Là, vous pouvez voir des choses très intéressantes. Donc, le côté gauche et le côté prophétique, le côté droit et le côté plutôt des rois, etc. Donc, côté soleil, on pourrait dire plutôt côté droit, côté lunatique, on pourrait dire côté gauche, parce que c'est spirituel, c'est au-delà, c'est la création, c'est réfléchir. La création est côté gauche, parce que la création, c'est la Vierge. Elle va créer le Dieu. Donc on est dans la création. L'idée, comment vous dire, quelque chose que vous n'avez pas fait encore en action, c'est l'idée, c'est que la chose qui se trouve avant dans l'intelligence cosmique, se trouve à gauche. Et ça, vous pouvez le voir, tout simplement, si vous regardez bien. Tout à fait à gauche, à côté de Saint-Pierre, vous avez un homme et vous avez un arbre. Et cet arbre n'a pas de pommes. Et celui-là, à droite, a des pommes. Donc ça veut dire à gauche, on est dans la création, on est dans la réflexion. Et à droite, on a déjà la pomme. C'est extraordinaire, hein, c'est très bien réfléchi. Et donc du coup, là, vous pouvez de nouveau faire un compte. Hein. Si vous comptez les apôtres avec les anges, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e, c'est Jésus. Je vous ai dit la résurrection, parce qu'on est en plein résurrection. C'est fait exprès, hein. Tout est fait exprès, hein. Tout sur le plan numérologique. Faut croire que ces gens, c'est des génies. Et là, vous allez de l'autre côté, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8e, c'est de nouveau Jésus-Christ. Et là, vous avez 2 anges qui vont ramener la Vierge tout à fait en haut dans un autre monde, qui est tout à fait en haut dans le au-delà. Et alors là, c'est très très intéressant aussi à savoir, en fait, elle a récupéré son corps, tout à fait, parce qu'elle est pure, elle est vierge, elle a fait naître Dieu, conception immaculée ou pas, bon, il y a plusieurs théories, il faut savoir que la conception immaculée est juste reconnue en 1854. On en a réfléchi, on s'est dit la Vierge est pure, est-ce que c'est la conception immaculée? On n'en sait pas trop, mais si elle est si pure, elle est vierge, elle a créé Dieu, fils de Dieu, elle peut pas perdre son corps. Donc il y a 2 anges qui vont la relever, qui vont l'amener dans un autre lieu, ça s'appelle la résurrection et pas la mort de la Vierge comme Violette le Duc l'a écrit dans ses écrits, c'est complètement une résurrection. Et là vous pouvez voir quelque chose de très important. Vous pouvez voir que Jésus va lui donner le sceptre qui représente le pouvoir temporel, et la couronne qui représente la couronne de vie. Donc très très important, la couronne de vie, parce qu'elle n'est pas morte, elle est en résurrection. Et là on voit quelque chose de très important. Pourquoi le sceptre et la couronne de vie? Parce que c'est le seul, c'est pas la seule, c'est elle qui a soutenu Jésus jusqu'à sa mort. Elle ne l'a jamais laissé. Donc elle est pure. Et maintenant, on pourrait même dire, et ça c'est horrible de dire, les femmes pourraient aussi prendre et rentrer dans le paradis. Alors maintenant, si on compte le tout, c'est très intéressant. On compte la Vierge plus Jésus, ça fait 2. On compte les 3 personnes d'un côté, les autres, ça fait 8. 9, 10, 11, 12, 13, vous comptez tous les personnages dans tous les lingots et vous tombez sur le nombre 28. Et 28 est le chiffre de la Vierge, et le chiffre de la Lune, et le chiffre des règles. Et les chiffres, c'est un chiffre très important, le chiffre de Thoth, le chiffre de l'hermétisme. C'est un chiffre qui représente en fait la Lune. Alors, vous allez me dire, mais ce mec est complètement jeté, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça?
Tout simplement, chiffre 28, c'est une lunaison. On est d'accord? Donc c'est un cycle d'une lunaison, la période d'une femme. Et donc, on va attendre pour que le soleil se lève. Donc c'est un côté lunaire. Tout à fait. Je vous ai dit, c'est la porte de gauche. Le soleil ne frappe pas sur cette porte. Le soleil se lève à l'est, descend à l'ouest, couche et la lune devrait se lever de nouveau de ce côté-là. Donc le chiffre 28 est tout à fait normal parce que c'est un chiffre lunaire. N'oubliez pas aussi que vous avez les 28 rois aussi de Juda. Aussi, c'est bien sûr pour que les choses soient claires. En plus, dans les deux premiers lignes d'eau, si vous comptez, vous avez 7, 14, 21, 28. Donc, vous prenez la première voussure, la deuxième voussure, les deux intérieurs de l'autre côté, ça fait 28. Donc, du coup, vous avez le chiffre 28, encore une fois. Comme ça, vous pouvez trouver plusieurs choses. Hein. Vous prenez un autre truc aussi, par exemple, vous prenez les 4 statues, les grandes statues sur le côté. Donc sur le côté gauche de la Vierge Marie et Jésus, vous prenez les 4 statues de l'autre côté, ça fait 8, vous êtes de nouveau dans le chiffre de la résurrection, et vous prenez la Vierge Marie avec Jésus, ça fait 10, vous avez 1, vous êtes de nouveau dans l'unité. Vous pouvez aussi faire ce genre de choses, hein. Après, à vous d'y croire ou pas, hein. Moi j'y crois complètement, et en plus que ça, le chiffre de l'unité est tout à fait juste, parce que vous voyez, c'est la triangle avec la pointe. Et comme je vous ai dit, on parle de la dualité à l'unité, parce que vous avez là la Vierge Marie qui est couronnée, la première créature à être couronnée, parce qu'elle, on la voit plutôt comme une créature. Ça dépend, hein, parfois on la voit comme une déesse de tous les attributs, de toutes les déesses d'avant, et parfois on voit comme la créature, et elle serait la première créature que Jésus a à côté de son trône. Après, autre chose à savoir, normalement tout est inversé, hein. Donc moi je vois la Vierge à gauche, vous voyez aussi sur la photo la Vierge à gauche, Jésus est à droite. Normalement c'est à l'inverse, hein, parce que la cathédrale elle est de l'est à l'ouest, donc vous la voyez en miroir, donc du coup tout est en fait à l'opposé, hein. Donc normalement la Vierge est à droite et Jésus est à gauche, hein. Voilà, c'est inversé dans le sens différent. Alors, maintenant, on a expliqué. Là, tout à fait en haut, dans les voussures, qu'est-ce que vous voyez? La cour céleste qui est très content parce que la Vierge Marie a atteint le cieux qui devait avoir. Hein. C'est le 7e cieux. Hein. Dans Dante, vous avez même un 9e cieux. Hein. Donc, vous êtes au-delà. Là, vous êtes encore toujours dans la dualité. Mais quand vous êtes au-dessus, vous êtes dans l'unité. Vous avez plus d'ego et tout, etc. Hein. Donc, vous voyez la loi. Et puis, la résurrection de la Vierge Marie. Pas la résurrection de Jésus. Alors, une question qu'on peut se poser, par exemple, une question très importante, vous avez au plein milieu la Vierge avec l'enfant Jésus. Vous pouvez vous poser la question, mais le Sauveur, c'est Jésus, pourquoi représenter la Vierge? Saint Bernard aurait dit, Jésus aurait été largement assez. Tout simplement, il y a deux pécheurs, il y a une femme et un homme, donc on représente une femme et un homme. Alors, très intéressant, et là, je n'ai pas la réponse, malheureusement, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Adam crée Ève. Je suis tout à fait d'accord. L'os de mes os, chair de mes chairs. Mais, finalement, c'est renversé parce que c'est la Vierge qui va concevoir, donc, par conception immaculée ou pas, Jésus. Donc, c'est une question à laquelle que malheureusement, je n'ai pas de réponse. Alors maintenant, parlons un peu des statues qu'on voit à gauche et à droite, elles sont très importantes. Je pourrais parler 4 heures hein, sur ce portail, mais je ne veux pas le faire parce qu'autrement, ça va être un peu trop long. Alors, la première chose que vous pouvez voir un ange. À côté de cet ange-là, je parle d'abord du côté gauche. Vous voyez un homme qui tient sa tête dans ses mains. Cet homme s'appelle Saint-Denis. Petite anecdote pour les gens qui ne savent pas, Montmartre vient de Montparnasse.
montagne de martyrs. Ce Saint-Denis, il y a eu un Romain, il lui a décapité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tête, il a marché avec sa tête comme ça pendant des kilomètres. Il a donné sa tête à une femme, cette femme l'a mis en dessous de la terre. Il y a eu plein de verdure, on retrouve de nouveau l'histoire du jardin d'Éden. Et donc du coup, il a marché, c'est un martyr et c'est un grand bonhomme. Il faut savoir que ce Saint-Denis est lié avec des autres Denis qui s'appelaient aussi Saint-Denis, 3 Denis en un, on les a mis ensemble en fait. Et juste en dessous de ce Saint-Denis, vous pouvez trouver un homme qui est un bourreau qui l'a tué en fait. Donc on y retrouve de nouveau la même histoire qu'Adam et Ève. Adam et Ève se trouvent en dessous de la Vierge Marie et Jésus. C'est en fait un bien pour un mal. Mais en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ils vont ensemble, ils sont liés ensemble. S'il n'y a pas cette histoire, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine. Donc, c'est des choses qui vont complètement ensemble. On ne fait pas mal, on contrôle le mal. Et là, on peut vraiment savoir qu'on le contrôle. Deuxième anecdote qu'on peut raconter, Saint-Denis est quelqu'un de très important. Pourquoi? Parce que vous avez la basilique de Saint-Denis, en sachant que les rois de la France, presque tous, pas tous, il y a quelques exceptions, on ne s'y trouve pas, se trouvent tous dans le nécropole de la basilique de Saint-Denis. Alors, le premier roi à avoir été enterré s'appelle Dagobert, qui a mis sa culotte en envers, c'est ça ce qu'on disait pendant la Révolution française. Pourquoi Dagobert? Dagobert a déjà premièrement un tombeau très spécial. Il va partir presque à l'enfer. Qui va le sauver de l'enfer? C'est Saint-Denis. Vous voyez, ça c'est une représentation que vous voyez sur le tombeau de Dagobert. Et donc tous les rois, comme ils faisaient un peu n'importe quoi, ils voulaient se mettre à côté de Dagobert pour être sauvés par le premier saint qui est le saint de Paris et le protecteur de Paris. Deuxième chose, si c'est le protecteur de Paris, c'est aussi le protecteur des rois. Alors, c'est pas le protecteur de Paris par contre, hein, excuse-moi. C'est le protecteur des rois, c'est le saint des rois. Alors, ça c'est quand même extraordinaire. Notre dernier roi, notre vrai roi, hein, on parle pas de les rois d'après, là, hein, on parle pas de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, ça c'est des petits jouets, hein, ça c'est rien du tout. Le dernier roi qui était vraiment roi de la France était Charles X, et Louis-Philippe était roi des Français, hein, c'est pas un vrai roi. Hein. Il est en plus pas descendant de Louis XIV, il est descendant de Louis-Philippe, le frère de Louis XIV. Hein. C'est pour ça qu'il a un nom Louis-Philippe, parce que le frère de Louis XIV s'appelait Philippe. Bon bref, on passe. Le dernier roi de la France, Louis XVI, a été décapité. Et regardez, cet homme-là marche avec sa tête décapitée, et le symbole est très fort, le symbole est extrêmement fort. C'est le protecteur des rois, et celui-là, il perd sa tête, il se passe rien, il meurt, c'est fini, fin d'histoire. Même pas de martyr, vraiment. Hein. Bon, il y a eu quand même un peu de réflexion, parce qu'on est resté quand même un peu monarchiste pendant 100 ans encore par après. Et aujourd'hui encore, on a des gens qui sont encore, qui plaident un peu dans cette époque-là de la monarchie. Bref, on passe. On a un autre ange, parce qu'il faut savoir qu'on a un ange qui les guide. En dessous des anges, on voit un dragon, un ange-dragon, tout à fait, normal. On a un lion en dessous de l'ange aussi. Et après, tout à fait à gauche, nous avons un personnage, on ne sait pas vraiment qui c'est. Alors, souvent dans les descriptifs de Wikipédia, qui est un peu n'importe quoi, on dit que c'est Constantin. Ben, tout à fait, ça pourrait être Constantin, pourquoi pas. Mais on ne sait pas trop ce que Constantin aurait fait sur le portail de la Vierge. Deuxième chose, et ça on l'a retrouvé, ce serait Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste était le 28e roi de la Galerie des Rois, était couronné au moment très tôt dans une Notre-Dame. Et troisième chose, c'est lui qui a achevé en fait la Notre-Dame. Soyons honnêtes, hein, la Notre-Dame n'est jamais achevée. Il y a toujours, on la reconstruit, on la reconstruit, on la reconstruit. Mais plus important, c'est lui qui a amené des reliques. Il a amené des reliques de la Vierge et c'est pour cette raison-là qu'il est représenté là. Et ça pourrait aussi dire, quand on le voit, le dernier dans la galerie des rois, donc la galerie des rois sont les rois de Juda, etc. Le dernier, ça veut dire que tout est passé du pouvoir des rois d'Israël est passé par le dernier roi qui est le roi de la France et qui serait Philippe Auguste. Donc, en sachant qu'il y avait une grande statue aussi de Philippe Auguste en plein milieu du chœur, hein, donc c'était un personnage très emblématique de cette époque, et comme il a ramené des reliques, c'est pour cette raison-là qu'on l'a représenté. Par contre, quand vous allez à Notre-Dame, vous allez voir sur votre droite aussi une statue de Charlemagne. C'est le premier empereur à ramener des reliques de la Notre-Dame
des reliques de la Vierge à la Notre-Dame. C'est pour cette raison-là, les premières reliques, parce qu'il n'y avait pas de Notre-Dame à cette époque-là, les premiers reliques de la Vierge ramenées en France. Et deuxième chose, on se pose toujours la question, mais comment se fait-il que les Allemands n'ont pas brûlé cette statue-là? Il faut savoir que Charlemagne avait un grand cœur pour l'Allemagne. Il y a même vécu en Aix-en-Chapelle parce qu'il y avait les thermes et il souffrait de rhumatisme. Et donc, du coup, c'est pour ça que les Allemands n'ont pas détruit cette statue-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, en sachant que quand même les Allemands ont détruit quasi toutes les statues que vous pouvez vous imaginer. Hein. Donc, c'est pour cette raison-là. Alors, autre chose, on y va, on continue. Hein, on a Saint-Jean-Baptiste. Donc, maintenant, on va basculer de l'autre côté. On va prendre le premier que vous voyez avec un agneau. L'agneau qui est la préfiguration de Christ. Vous connaissez l'histoire avec Abraham qui a dû sacrifier un agneau à la place d'Isaac. Et donc, c'est Saint Jean-Baptiste, hein, donc la préfiguration du Christ, parce que c'est Saint Jean-Baptiste qui va annoncer que le vrai Christ est là, il va le sentir hein, au moment qu'il va venir, il va même le baptiser. Vous imaginez que Saint Jean-Baptiste était au-delà, parce qu'il a baptisé Dieu, hein, je ne sais pas si vous vous imaginez. Alors, on peut aussi le représenter plutôt comme le bélier. Hein. Vous savez, le bélier est la représentation du Christ. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Première chose, quand vous connaissez un peu les précisions des équinoxes, qu'est-ce qui va être avant le Christ? C'est le bélier. Le bélier, après ça, avant ça, vous avez la précision des équinoxes, vous avez le taureau, vous connaissez hein, la précision des équinoxes, la précision d'équinoxe qui fait 26 000 années, chaque 2160 ans, on change d'ère de zodiaque, 2160 ans, ça dépend parce que parfois il y a certaines ères qui peuvent être plus grands, la Vierge, ça dure un peu plus longtemps, le bélier est un peu plus petit, etc. etc. Donc 2160 ans, c'est en fait la norme. Donc on est passé de taureau à bélier, de bélier à poisson, et Jésus est l'ère du poisson. Donc on rentre dans une nouvelle ère. Donc le bélier est en fait l'ère juste avant lui. Deuxième chose, le bélier, quand vous regardez ça dans les zodiaques, c'est le 25 mars. Vous prenez 25 mars, vous faites mars, vous ne le comptez pas, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez 9 mois. La conception, 9 mois plus tard, et la naissance de Jésus-Christ est 9 mois plus tard. Donc, le 25 décembre, donc c'est la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi le 25 décembre? Parce que ce jour-là est le jour où le soleil est invaincu, et à partir de ce jour-là, les journées deviennent plus longues. Entre le 22 et le 25, encore 3 jours, c'est les journées les plus importantes parce qu'en fait la nuit stagne, et à un moment par après, tout devient plus lent. Le bélier est aussi très important parce que c'est le début du printemps, c'est le début du vert, c'est le début du soleil, c'est le moment préféré des gens, donc tout c'est extrêmement bien fait et extrêmement bien réfléchi. Et en dessous de Saint Jean-Baptiste, vous voyez une femme. Alors c'est qui? C'est la fille d'Hérode hein, qui a décapité ce Saint Jean-Baptiste. Hein. Souvent au Louvre, vous le retrouvez à chaque fois décapité sur un lieu. C'est toujours très très bien fait. Et si vous regardez Saint Jean-Baptiste et vous regardez les représentations de Leonardo da Vinci, ils ont exactement la même représentation. Bon, là on sort un tout petit peu du dôme. Après vous avez Saint-Étienne. Saint-Étienne, très important. C'est le premier martyr de la chrétienté, hein, a été lapidé par des pierres. Et quand vous regardez en dessous, vous voyez un homme avec des pierres, hein, qui jette des pierres. Saint Paul était là aussi, hein, parce que Saint Paul, comme je vous ai dit au début, faisait partie des Juifs. En plus, Saint Paul, vous pouvez toujours le reconnaître aussi s'il est représenté comme apôtre avec un sabre, parce qu'il a été tué par un sabre. C'était le seul qui avait en fait il faisait partie des Romains en fait, il avait une citoyenneté romaine, donc du coup on l'a pas mis à l'envers comme Saint-Pierre, on l'a pas crucifié, on l'a pas fait comme Saint-André dans un X, mais on le reconnaît toujours avec le sabre parce que c'est le seul qui a été décapité parce qu'il avait la citoyenneté romaine. Après, à côté, on a quelqu'un de très important, Sainte Geneviève. Hein. Sainte Geneviève, alors elle, c'est la patronne de la gendarmerie, patronne de Paris, celle qui nous a protégés d'Attila le Hun. Alors, il faut savoir que déjà, ce qui est très étonnant, c'est que ses deux parents étaient francs, donc étaient complètement païens. Sa mère a perdu la vue.
elle lui a redonné la vie, donc c'est une sainte, parce que pour être saint, il faut faire 2 miracles qui ont été reconnus par le Vatican. Ça c'est aujourd'hui, hein, à cette époque-là, elle a fait des milliers de miracles. Redonner la vue, c'est tout simplement, sa mère était païenne, donc elle lui a redonné la vie pour donner dans le christianisme, etc. etc. En dessous d'elle, vous pouvez voir un diable, elle contrôle le diable, elle ne fait pas mal au diable, et en plus, sur le côté gauche, elle a un diable, sur le côté droit, elle a l'ange, comme d'habitude, hein, le côté un peu ténébreux, le côté, voilà, etc. Donc du coup, elle contrôle le mal. Et puis vous avez le dernier personnage, hein, très important, avec sa petite croix. Et avec une clé dans la main. Alors lui, tout le monde le dit aussi sur Wikipédia, ça pourrait être le pape Sylvestre II. De nouveau, je ne comprendrai pas le pourquoi ce serait le pape Sylvestre II. Dans mon livre, ça pourrait être Saint-Germain. Pourquoi pas? Saint-Germain serait très très important. Et donc du coup, moi je le pense que ça pourrait être Saint-Germain. Alors tout simplement, il a une clé parce que Childebert, à un moment, il est parti en campagne, il lui a donné la clé de la ville, donc c'était un homme très important, un évêque très 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 important à cette époque-là. Et en dessous, vous voyez une petite ville, donc c'est les clés de Paris, en sachant même que les clés est très important parce que c'est le saint des prisonniers, c'est-à-dire le protecteur des prisonniers, donc du coup, il a aussi la clé des gens de la prison. Dernière petite chose, et ça c'était le truc à faire, hein. Alors là, j'étais émerveillé quand on voyait toujours les zodiaques. Alors, imaginez-vous la catastrophe, les zodiaques, vous avez des catholiques avec vous, mais les zodiaques, c'est l'astrologie. Mais on fait de l'astrologie sur les cathédrales, vous le voyez partout. Déjà, je vous ai dit, le 25 décembre, c'est de l'astrologie, sachant que c'est pas le seul dieu qui est né le 25 décembre. Vous avez Mitra, vous avez Horus, vous avez plusieurs dieux qui sont nés sur le 25 décembre. En plus, on a choisi cette date parce que à la base, les Romains vénéraient Mitra, celui-là avec son bonnet phrygien. Il avait un bonnet phrygien, c'est celui-là qui tuait un taureau, c'était aussi le 25 décembre, et les Romains vénéraient plutôt ce personnage-là, parce que ce personnage-là était beaucoup plus dans la bagarre, dans ci, dans ça et tout, mais finalement, on a choisi le 25 décembre Jésus-Christ pour essayer de l'effacer avec les mêmes attributs que Mitra, encore une fois. Alors là, vous avez plusieurs trucs, hein. Vous avez le lion, vous avez les jumeaux. Alors, quand vous regardez les jumeaux, vous avez les lions et juste en dessous, vous avez les jumeaux. Vous voyez, ils n'ont plus de tête, les jumeaux. Tout simplement, ce qu'on faisait pendant la Révolution française, on décapitait même les têtes. C'est la seule chose et la seule représentation qui est encore vraie. Ça veut dire que toutes les autres représentations ne datent pas de cette année de Viollet-le-Duc, de l'époque de Viollet-le-Duc. Mais là, les représentations zodiaques sont de l'époque de ce moment-là, hein, donc extrêmement bien fait. Et après, vous avez dans le livre que j'ai de la Notre-Dame, très curieux, ils nous disent que c'est n'importe quoi, parce que déjà, vous n'avez pas tous les signes zodiaques, qu'il manque des signes zodiaques, et que le constructeur et l'architecte a fait une faute délibérée et qu'il n'a pas fait exprès parce qu'il s'est trompé un tout petit peu. Bien sûr, c'est un mensonge. C'est un sens très alchimique. Ça, je ne veux pas le faire aujourd'hui parce que finalement, si je vous raconte ça, on en a encore pour 20-30 minutes facilement d'explication, mais je vous expliquerai sur l'alchimie de la Notre-Dame dans une autre vidéo. Après, finissons en beauté, hein, finissons avec quelque chose. Vous avez alors les portes avec du fer. On n'a jamais su comment le personnage l'a fait. Ce personnage qui s'appelle Bicornet. Alors, petite anecdote hein, sur ce Bicornet, on dit qu'on lui avait demandé de faire et ce personnage-là avait dit ok, je veux vous le faire, il n'y a aucun problème. Finalement, il n'a pas su finir, il a vendu l'âme au diable et finalement, il l'a fini en 24 heures. On l'a trouvé mort raide dans sa chambre. Et on peut même dire que quand vous regardez ces choses-là, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde se casse la tête. Tous les gens savants ne comprennent pas comment ils ont su mouler ce genre de choses de fer qui sont extrêmes. C'est vraiment celle de l'époque. Avec toutes les choses, des dragons, vous trouvez des fleurs, vous trouvez plusieurs choses emblématiques. Et après, le nom du bicornet est aussi très emblématique parce que vous avez bicornet. Donc, double corne,
deux cornes. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment l'aide du diable ou l'âme du diable qui l'a aidé? Voilà ce que je voulais vous raconter un tout petit peu. Je l'ai fait assez court. J'ai essayé de le faire dans mon registre des 40 minutes parce que je voulais pas aller plus long que cela. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, j'espère que vous avez une bonne dégustation. Ouvrez la page, regardez bien les photos parce que c'est très important pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez adhéré ce que j'ai fait. À la prochaine vidéo. Donc il faut savoir juste que chaque fois je fais des vidéos différentes. Le lundi, c'est souvent une vidéo d'un thème très spécifique. Le mercredi, qui est aujourd'hui, c'est sur l'île de la Cité. La Notre-Dame se trouve sur l'île de la Cité. Vendredi, ce que je veux faire, c'est une vidéo sur Louvre. Là, on va parler du sacre de Napoléon et vous allez voir que cette peinture est extraordinaire, qui nous cache beaucoup de secrets. Et le dimanche, je vais vous parler du côté de Montmartre, donc le 18e, et je vais vous parler le Chevalier de la Barre. Donc, théorie du complot ou pas, je vais vous raconter, c'est une statue qui se trouve juste à côté du Sacré-Cœur. Et ce qui est très drôle avec cette statue, c'est que les gens en ont fait vraiment un martyr politique. Je vous expliquerai le tout. Il y a un côté libéral et un côté catholique. C'est quelque chose d'extrêmement pointu et extrêmement bien fait. Et cette statue, personne ne la regarde aujourd'hui, donc je vous partage cela. Lundi, histoire insolite. Mercredi, toujours les histoires de l'île de la Cité. Vendredi, l'histoire du Louvre, œuvre d'art que je veux choisir à chaque fois. Et le dimanche, on part sur Montmartre et le Sacré-Cœur. Voilà, bonne journée à vous tous. N'hésitez pas de mettre le petit pouce, n'hésitez pas de partager et à la prochaine.